Chant contre chant, l'entretien. Résidence de création Carré d'Art pour la compagnie Instant et son nouveau spectacle Jean-Baptiste dit Molière, un spectacle pédagogique et divertissant qui permettra de découvrir l'œuvre de Molière à travers plusieurs extraits de ses pièces. Un spectacle qui sera donné le 12 mai prochain à Elva. On en parle aujourd'hui avec Hervé Richardot, responsable de la compagnie Instant. Bonjour Hervé. Bonjour Claire. Également dans nos studios, les deux jeunes acteurs Maëlys Schio et Rémi Clénet. Bonjour. 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 Hervé, la compagnie Instant de nouveau sur les planches. On n'arrête pas les créations et les spectacles. Oui, 5 créations cette année. C'est vrai que ça a été une année extrêmement dense dans plusieurs domaines. On a travaillé sur la relation homme-femme avec le groupement agricole bio, par exemple. Il y a eu le spectacle musical dont on était venu parler sur l'antenne de RBG, Une vie en jeu. Il y a eu la tournée de Voyage en Absurdie. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de travail, quoi. Et cette fois-ci, c'est avec de nouveaux acteurs que vous proposer cette création. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a eu des auditions qui ont été faites en fait au mois de septembre pour créer une deuxième équipe du spectacle de théâtre Forum Prise au piège pour répondre à la demande importante. Et j'ai constitué donc cette deuxième équipe. Et lors de ces auditions, alors il y a eu, ça s'est fait en 2 temps. Hein. Il y a eu des premières auditions qui ont été faites l'été dernier où j'ai recruté Rémi Clénet qui est venu donc intégrer la nouvelle équipe du spectacle de théâtre Forum Prise au piège. Ouais. Et en janvier, j'ai relancé des auditions et c'est là que j'ai fait la connaissance de Maëlys Schio. Voilà, ces deux jeunes personnes pour qui j'ai infiniment de tendresse m'ont séduit à la fois par leur simplicité, par leur efficacité sur scène, la précision dans l'expression de leur sensibilité, par leur formidable énergie aussi. Et donc, j'ai eu envie de créer cette aventure Jean-Baptiste dit Molière avec ces 2 partenaires qui m'accompagnent sur scène parce que c'est moi qui viens compléter la distribution de ce spectacle. On va en parler avec eux dans quelques instants. Avant cela, Hervé, 400e anniversaire de Molière qui a été célébré en 2022. Le plus contemporain des auteurs classiques, Molière, c'est cela qui a motivé la création de ce spectacle ? Il y a une double motivation, il y a même une triple, parce qu'effectivement, vous avez raison Claire, c'était les 400 ans de la naissance de Molière l'année dernière, donc on peut prévoir, on peut intégrer, on va dire, cette donnée-là à l'envie de créer ce spectacle. C'est parti aussi de 2 constats. Le premier constat qu'on a fait quand on va dans nos représentations de Théâtre Forum, c'est d'entendre les adolescents qui disent que ils n'ont pas forcément les outils pour canaliser leur émotivité. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup à titre personnel, qui interpelle les gens de la compagnie et les professionnels de santé avec lesquels on travaille, Maison des ados, Point Accueil, Écoute Jeune, etc., qui sont débordés en ce moment d'ailleurs. Hein, c'est assez terrible. Et je suis un peu surpris par ça. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai observé en discutant avec des enseignants et puis avec les expériences qu'on a eues, nous, autour de Molière, notamment le Don Juan qu'on avait monté il y a quelques années avec Kevin Kister, Gabriel Guittard, etc. Effectivement que les spectateurs d'aujourd'hui, parfois, avaient du mal à rentrer dans l'univers de Molière, faute de le comprendre. Et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je crois essentiel pour vous faire le pont entre les deux réflexions, d'être en capacité de mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Et plus je vais avoir de vocabulaire, plus je vais avoir la possibilité de dire qui je suis et peut-être de ne pas me laisser emporter par mes émotions, ma colère, ma violence, etc. parce que je serai en capacité de dire les choses. Et je crois que c'est un peu le mal de notre siècle, cette incapacité à dire. C'est-à-dire que beaucoup d'individus laissent les autres penser à leur place. Ça va être les réseaux sociaux, ça va être la télévision. Et je trouve ça dramatique, alors que, en vérité, dans Molière, on a le bon sens paysan, j'ai envie de dire. Voilà.
Molière a quand même passé son existence à parler, à dénoncer tous les gens qui étaient dans le rapport avec le pouvoir et l'argent. Est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui? Malheureusement, pas trop. Et je trouve que c'est d'une actualité, mais criante, quoi. Quand on entend le Tartuffe, quand on entend Don Juan, justement, qui peut être dans la manipulation, quand on entend même Toinette essayer de raisonner Argan, qui a tellement peur de la mort qu'il serait prêt à écouter n'importe quel médecin et puis prendre n'importe quel remède. Bon. Alors, Hervé, à travers cette création, donc on parle de situations vécues par nous aujourd'hui, pour mettre en lumière les résonances avec les textes de Molière qui ont été écrits il y a très très longtemps, mais qui restent d'actualité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une part d'écriture assez importante et ça raconte une histoire, parce que c'est important d'emporter le spectateur dans une histoire. L'histoire, elle est simple. C'est donc le personnage d'Arthur qui est interprété par Rémi Cléné, qui est un jeune gars qui suit des cours de théâtre depuis des années et qui prépare les concours pour entrer dans les écoles nationales de théâtre. Et il est très ami avec Zoé, qui est une étudiante en philosophie et qui a une autre particularité, c'est qu'elle est la nièce d'un comédien qui vit un peu en ermite, un peu bourru. Le vieux, au départ, il n'a pas tellement envie qu'on vienne le déranger, quoi. Et donc, elle a demandé à son oncle s'il accepterait de préparer le jeune Arthur au concours. Au départ, le vieux, il lui met un peu la pression, parce que qu'est-ce que tu viens faire ici, qu'est-ce que tu veux, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a une tendresse qui va s'établir entre les trois personnages, véritablement. C'est-à-dire que lui, il va voir, grâce à cette jeunesse, que ça lui permet de se réouvrir un petit peu à la vie, ce qu'il avait un peu renoncé à faire. Donc, quelque part, ces jeunes vont lui être extrêmement utiles et peut-être, je dis bien peut-être, que lui, il leur aura transmis 2-3 valeurs qui pourront peut-être leur servir. Alors, je voulais qu'il y ait des résonances. C'était aussi pour donner des outils à nos adolescents au-delà du spectacle de Molière, autour de la connaissance de soi-même. C'est-à-dire que, évidemment, si je veux apprendre à canaliser mes émotions, comme je posais la question au départ, est-ce que je peux le faire si je ne sais pas quelles sont mes émotions? Ce qui me traverse, il faut se connaître soi-même, s'observer. Ça, c'est Socrate. Il y a une réflexion est très 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 basique, dire que vraiment la façon dont c'est abordé, c'est pour ça le procédé de la jeune étudiante en philosophie, parce que c'est elle qui amène cette réflexion-là et elle l'amène pour les jeunes. La réflexion d'Aristote sur la quête du bonheur, et Aristote pose la question, est-ce que cette quête du bonheur, elle devient pas tellement obsessionnelle que je finis par me couper véritablement de ce que je vis dans l'instant, parce que je suis toujours à chercher à l'extérieur de moi-même, quoi. Voilà, il y a une petite allusion à Descartes aussi sur je pense donc je suis, avec cette idée que oui, je peux être autonome et avoir ma propre réflexion par moi-même, c'est-à-dire que je vais écouter les arguments d'un côté, les contre-arguments de l'autre, et après, c'est à moi de me faire mon point de vue. C'est pas, je suis pas là pour recracher ce que les autres ont dit. Et je crois que ces outils-là, j'espère, en tous les cas, c'est très utopique, mais je suis un peu utopique, je l'assume. En tous les cas, le peu d'adolescents qu'on rencontrera, parce qu'il faut être très humble, on sait très bien qu'on est des colibris et qu'on vient rencontrer des publics, même si les salles sont pleines, et je remercie la divine providence. Malgré tout, on ne touche qu'un public extrêmement réduit à chaque fois et qu'on est sur des territoires extrêmement limités, mais enfin, si chacun fait sa part. Alors, Hervé, vous êtes accompagné dans nos studios par Maëlys et Rémi, qui sont acteurs dans cette création. Je vais me tourner vers Maëlys tout d'abord. Maëlys Schio, vous êtes actrice. Alors moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours. Alors moi, à la base, je viens de la danse, c'est-à-dire que je suis danseuse aussi. J'ai été dans une école de formation sur Paris qui s'appelle l'Espace Pléiade, formation de jazz en fait, tout simplement, et je suis tombée ensuite, après mes 3 ans de formation, dans une école qui s'appelle le LFTP. C'est le laboratoire de formation au théâtre physique, qui est une école de théâtre à Montreuil. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le théâtre. Et ensuite, aujourd'hui, je travaille dans diverses compagnies, dont la compagnie Instant. Je travaille dans une compagnie d'art de rue qui s'appelle la compagnie Artouchot, qui est basée sur Amiens aussi. Et après, j'ai différents projets aussi avec mes amis de l'école. Voilà. Donc, je rentre petit à petit dans le milieu du théâtre. On parlera de Molière tout à l'heure avec
avec vous. Je vais demander la même chose à Rémi Clénet, donc, qui est aussi un des interprètes de cette pièce Jean-Baptiste dit Molière. Eh ben, moi, c'est assez simple, en fait. C'est que je viens de Vannes de base. J'habite dans le coin depuis très longtemps. Donc, j'ai fait une formation d'acteur au cours Charmet, que j'ai terminé l'année dernière, en juin 2022. Et j'ai eu la chance, dès septembre 2022, quelques mois plus tard, d'être pris, donc, comme Hervé le disait, sur le spectacle de théâtre Forum Prise au piège. Et voilà, on a commencé comme ça. Et puis ensuite, Hervé a voulu me proposer de travailler sur le Molière. Et j'en suis arrivé là. Donc pour moi, c'est un peu mes tout débuts aussi. Et pourquoi le théâtre alors, les deux, hein, vous pouvez répondre. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce que ça vous apporte, Rémi et Maëlys? C'est un peu la question du spectacle, donc c'est assez drôle en fait. Mais c'est vrai, c'est la question du spectacle. Dès le départ, en fait, le personnage que je joue, Monsieur Joseph, demande à Arthur, mais pourquoi tu veux faire ce métier? Puis il sait pas trop quoi répondre. Il dit, je sais pas, parce que je me sens vivant quand je suis sur scène, mais ils vont faire leur réponse après. Parce que c'est important de la poser, cette question-là. Donc on les laisse répondre, peut-être. Bien sûr. Bah, je trouve que la réponse d'Arthur, qui est innocente, en fait, elle est quand même assez juste. Je me sens vivant sur scène, c'est aussi c'est parce que le personnage d'Arthur est tombé dedans, ça lui est arrivé comme ça, il a découvert un peu par hasard, et c'est ça qui lui plaît, c'est ça qu'il veut faire. Et pour moi, en fait, c'est un peu pareil. En fait, je ne me vois pas faire autre chose, en fait. Maintenant que j'ai découvert ça. Comment le théâtre est arrivé? C'est en partant justement de la danse et du fait que on peut s'exprimer par le corps, par la danse, et j'aime beaucoup ce moyen d'expression aussi, et parce que je le garde quand même. Mais le fait de pouvoir parler et de jouer, en fait, moi, c'est l'essence du jeu aussi qui me manquait dans la danse, que j'essaye aujourd'hui. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de jeu dans la danse, et que j'ai retrouvé tout de suite dans le théâtre, le pouvoir jouer, pouvoir créer des choses, et aussi avec les mots, l'importance des mots. Et voilà, le théâtre est arrivé par hasard, mais il n'y a pas trop de hasard, donc... Non, j'y crois pas non plus. Donc il est là. Et votre rapport avec Molière, justement, alors nous, on a des idées reçues. Souvenirs de pièces de Molière, mais vous, qui êtes beaucoup plus jeune que nous, quel rapport vous avez eu avec Molière, justement? C'est un auteur que vous avez étudié? Oui, moi, c'est un auteur que j'ai rencontré à l'école, où j'avais traversé plusieurs scènes aussi, avec le Misanthrope, le Tartuffe, Don Juan. Donc, je l'ai découvert là-bas, et c'est vrai que ce sont des situations qui sont les mêmes aujourd'hui, avec des mots qui sont différents. Molière, c'est une langue très rythmée, et moi, j'adore la musique aussi, donc c'est très beau à entendre, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de présenter cette langue-là, et de la rendre concrète, et qu'on l'entende de ce que raconte vraiment Molière, qui sont des situations vraiment qu'on vit tout le temps, tous les jours, quoi. Donc, de ce que raconte le Don Juan aussi, sur l'éducation des jeunes garçons, on en parle dans le spectacle, de comment on éduque les garçons à la consommation sexuelle et à la surconsommation de femmes. Enfin, c'est très actuel tout ça, et c'est vrai que ça le mérite d'être entendu encore aujourd'hui. Rémi? Oui, Molière, la rencontre avec Molière, c'était pas forcément la meilleure, parce que c'est comme Maëlys, quoi, c'est au collège, au lycée, en cours de français, on te fait découvrir un texte littéraire, mais sans le mettre à notre période aujourd'hui, quoi. Donc c'était pas du tout intéressant. C'était l'école des femmes, je crois, que j'avais travaillé. Et puis sinon, après c'est des années plus tard, en fait, quand je suis rentré à l'école, j'ai commencé un petit peu à re-rencontrer Molière et à comprendre que non, en fait, c'est hyper d'actualité. Et c'est aussi l'objectif en tant que comédien de le contemporanéiser aussi, un texte comme celui-là. Parce que s'il est monté depuis toujours, c'est bien qu'il y a des choses à défendre encore aujourd'hui. Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez encore, imaginez
plus fort jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrais ton corps. Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort. Imaginez l'amour, ça me joue bien des tours, mais j'en demande encore. Comme je l'aime, cette vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Bien sûr j'imagine que jamais tu t'imagines que je sois dans le décor. Heureusement j'ai ma tête qui m'emmène à la fête, parfois jusqu'à l'aurore. Imaginez l'amour, c'est tout ce qu'il me reste pour respirer encore. Je l'aimais cette vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez l'amour. Hervé, donc c'est une création Jean-Baptiste dit Molière, un spectacle qui sera donné le 12 mai prochain à Elva. À partir de plusieurs extraits des pièces de Molière avec ce fil conducteur, ces deux jeunes qui sont d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu de cette mise en scène et Alors, de cette scénographie. Il y a une histoire d'amour aussi. C'est-à-dire que Zoé, est-ce qu'elle amène Arthur juste pour lui présenter son oncle et travailler le théâtre? Il y a peut-être une autre intention un peu moins énoncée au début du spectacle. Alors, est-ce que Arthur va rentrer dans l'envie de Zoé ou pas? Ça, c'est la réponse qui sera donnée au cours du spectacle. Ok. Alors, sinon, effectivement, on a des extraits du Malade imaginaire, du Misanthrope, de Tartuffe, de Don Juan, des Fourberies de Scapin. Et en fait, le spectacle est construit comme 7 journées. 7 journées de rencontres. Et à chaque fois, sur ces 7 journées, il y a un échange autour du texte de Molière que les jeunes sont censés préparer pour les concours de Arthur. Alors, ce qui est intéressant avec ce procédé-là, c'est que, évidemment, ça permet d'offrir la possibilité d'expliquer avec des mots modernes ce qui est dit dans le texte classique avant de l'entendre. Ce qui fait que, du coup, c'est très pédagogique dans ce sens-là. Le spectateur a la possibilité de comprendre ce qui est dit, même s'il n'a pas je pense aux jeunes spectateurs notamment, même s'il n'a pas le sens de tous les mots avec la langue qui a changé en 400 ans. Et donc ça, c'est le premier procédé. Il y a aussi des réflexions qui sont amenées autour du métier. Donc quelque part, c'est amener le spectateur à voir un peu l'envers du décor, comment on travaille une scène, comment on s'arrête, on reprend, ce travail un peu d'orfèvre, de patience. Il faut énormément de patience et énormément de bienveillance pour que le sensible des comédiens puisse se manifester. C'est très important de respecter cette part de sensibilité-là. Donc, il faut vraiment que ce soit à la fois très honnête et puis très exigeant parce que, évidemment, si ce que j'entends ne sonne pas juste, il faut que j'ai l'honnêteté de le dire au comédien et en même temps, créer un petit écrin où le comédien a la possibilité
d'exprimer sa sensibilité, un peu comme un instrument ferait vibrer des notes, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc c'est sur 7 jours. Alors, au niveau de l'équipe, peut-être on peut parler de l'équipe. Hein. Là, cette année, c'est la deuxième fois. Je l'avais fait aussi sur Phèdre, où j'avais demandé à Audrey David et puis Kevin Kister de m'assister sur le Phèdre de Racine. Et là, j'ai demandé à Clément Lefebvre, donc alors qui est un comédien un petit peu plus âgé quand même que Maëlys et Rémi, qui a un peu plus d'expérience, qui a travaillé avec des scènes nationales, etc., et qui a beaucoup joué Molière. Donc lui, pareil, je l'ai rencontré sur audition. Il avait suivi mon travail, parce qu'il est originaire de Vannes au départ, mais il vit à Lyon depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'il me tanne et qu'il revient me voir sur les auditions. Et là, il m'a fait cet aveu à la fin de l'audition. Il me dit, Hervé, honnêtement, j'ai pas forcément envie d'être comédien. En ce moment, c'est moi mes envies, alors qu'il travaille beaucoup. Hein. Il fait des enregistrements de livres audio. Il a beaucoup de taf, Clément. Et il me dit, moi, ce qui me plairait, c'est de t'assister sur une mise en scène. Alors bon, je dis tiens, un peu culotté celui-là quand même. Et puis, ça a cheminé en moi. Et honnêtement, il a fait un travail là sur ce spectacle, c'est-à-dire qu'il me décharge énormément. Déjà, il me sert de regard extérieur. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi aussi, d'avoir quelqu'un qui me dise attention au rythme là, attention là à l'énergie. J'ai besoin de ces retours-là. Il a fait un travail énorme sur la recherche de tous les textes de Molière. Je lui avais donné des pistes sur les idées que je voulais sortir des textes de Molière. Il m'a sorti un document de 400 pages avec tous les extraits dans toutes les pièces de Molière qui m'a permis après de choisir ceux que j'allais retenir pour le spectacle. Là, il établit toutes les feuilles de route avec en concertation avec moi, bien sûr, sur l'organisation des journées. Il nous sert de troisième œil. Et un troisième œil super efficace pour resserrer le rythme, retravailler la dynamique du spectacle, etc. On a accepté aussi, et je voulais vraiment travailler comme ça sur ce projet, ça c'est une nouveauté pour la compagnie, c'est que je voulais pas qu'on reste avec le texte figé d'Hervé Richardot, déjà je suis pas Shakespeare, hein, et je voulais qu'on travaille sur une écriture plateau. Et donc, alors, ils avaient une trame bien construite quand même, hein, avec beaucoup de textes, parce qu'au démarrage, on avait 42 pages, et là, on a réécrit, on est descendu à 35 pages. Voilà, on a réécrit pour aller chercher quelque chose qui soit énergique, direct, sans rentrer dans trop de grandes considérations intellectuelles. On est là sur le rythme. Donc, Clément Lefebvre, assistant à la mise en scène, et création lumière et scénographie, Zélikos. Voilà, c'est la deuxième fois qu'elle travaille avec la compagnie Instant, puisque Noémie est partie, Noémie qui a bossé 8 ans avec moi, Noémie Manciac, pour qui j'ai une pensée extrêmement tendre, j'aime beaucoup cette fille. Elle a été engagée au Théâtre National de Saint-Nazaire, je vous l'avais dit déjà quand j'étais venu voir Une vie en jeu, voilà, c'est le but d'une compagnie régionale, c'est d'accompagner les artistes vers des carrières nationales quand c'est possible. Et donc on a recruté Zélie l'été dernier, elle a déjà travaillé sur la création et la scéno d'Une vie en jeu, elle m'a fait un formidable travail. Et là, elle a imaginé la scéno. On voulait, ce que je lui avais demandé, c'était de me traduire la caverne de Monsieur Joseph. Voilà. Et je voulais un endroit qui soit un peu bordel, un peu l'image du doc dans Retour vers le futur. Vous voyez? Et mon personnage, il est un peu inspiré de ça. Je ne dis pas nom de Zeus, mais j'en suis pas loin. Nom de Zeus, on peut toujours la rajouter. Et donc, alors c'est très joli ce qu'elle a fait, parce qu'en fait, il y a des livres qui sont accrochés par des drisses sur le grill. Donc, il y a des livres qui sont au plafonnier, on va dire. Elle a créé une bibliothèque sous forme de cubes qui permet une grande dynamique dans le spectacle, parce que les cubes peuvent se transformer en assises, en tribunal, en 2 secondes, en déplaçant 1 ou 2 éléments. Ça y est, on a un autre univers, un autre décor. Elle a fait une création lumière qui est honnêtement qui est topissime. Ouais. Et puis on a laissé la place aussi à Zélie pour apporter son troisième œil aussi sur certains extraits, notamment les Fourberies de Scapin. Peut-être vous voulez en parler un petit peu, Rémi et Maëlys, de la collaboration de Zélie là-dessus. Oui, alors on a travaillé une scène des Fourberies de Scapin qu'on travaille masqué d'ailleurs, parce qu'on a mis du masque
dans le spectacle. Et Je te fais une coupe là-dessus. Effectivement, il faut se souvenir qu'historiquement, Molière partageait l'hôtel qui lui était donné, qui est devenu Palais Royal, la Comédie Française, avec les comédiens italiens. Donc, il a été très... Son Sganarelle, c'est le Harlequin de la Commedia dell'arte, quoi. Voilà, je te laisse finir. Excuse-moi, Maëlys. Mais voilà, et à ce moment-là, quand on travaillait avec Rémi, Zélie nous a donné des conseils directement, et sur la lumière, mais aussi sur la direction d'acteurs et d'actrices, et ça nous a très bien aidé, justement. Elle a vraiment un œil, on se disait avec Clément, on l'a pas dit à Zélie, du coup elle va le savoir en écoutant l'interview. On se disait qu'elle a vraiment un œil de metteuse en scène. Elle est très jeune, elle a 21 ans, Zélie. Et elle est extrêmement prometteuse. C'est-à-dire qu'elle est à la fois scénographe, elle est à la fois créatrice lumière. Elle a fait du théâtre en tant qu'élève comédienne, elle aussi. Quand elle a fait option théâtre avant de partir dans la technique, on va dire. Et elle a un œil quand même, honnêtement. Et elle entend quand la réplique est juste ou quand elle l'est pas. Et elle est sans concession. Mais surtout, elle trouve drôle ou pas drôle. Voilà. En fait, ça, c'est Zélie. Elle ne rigole pas beaucoup, mais quand elle rigole, ça veut dire que la scène est vraiment très drôle. Donc ça, c'est super. C'est vraiment. Ouais, vraiment. Hervé, on pourrait parler encore plus longuement de Jean-Baptiste Di Molière, mais le mieux, c'est d'aller le voir, ce spectacle. Ça sera programmé le vendredi 12 mai à 20h30 au Carré d'Art à Elva. Vous proposerez également un bord de scène à l'issue de la représentation. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. Alors déjà, je veux dire aussi que un spectacle, ça se crée pas tout seul. Donc ce spectacle, il a été créé en partenariat avec la ville d'Elvin, qui est coproducteur du spectacle, et il sera joué dans le cadre du Printemps du théâtre. On est dans la programmation du Printemps du théâtre qui est organisée par le Centre socioculturel. Voilà. Alors effectivement, moi j'aime beaucoup l'idée que on n'est pas juste consommateur de spectacle, mais la visite au spectacle, aller au spectacle, c'est une rencontre humaine. Mais véritablement, alors j'entends souvent quand les gens parlent d'une expérience de court-métrage, oui, c'était une formidable expérience humaine. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas, hein, peut-être que oui. Hein. Et là, en vérité, ce qu'on essaye de faire, nous, depuis quelques années, c'est de prolonger la magie qui a pu exister entre les spectateurs et puis les acteurs par un échange souvent convivial, sous la forme d'un petit verre, pour pouvoir que déjà les spectateurs voient que les artistes sont des artisans. On n'est pas des espèces de divinités qui seraient au-dessus d'eux. On est des humains comme eux et nous aussi, on chemine, on cherche, on se questionne sur nos vies, sur nos chemins. Et en fait, le spectacle vivant, c'est aussi l'occasion de vivre ensemble, de vivre des moments ensemble. L'artiste, il est au cœur de la cité. Et en étant au cœur de la cité, il peut proposer peut-être un regard un peu distancié qui permet à chacun de s'interroger. Et donc, il a une place, mais comme il avait dans les sociétés celtes, hein, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, où il y avait ces trois castes, la caste de ceux qui étaient doués de leurs mains, la caste de ceux qui étaient dans le sensible, et qui étaient dispensés d'ailleurs de travail dans les champs, etc., et puis la caste des rois, qui avaient pour mission, chaque année, au moment d'une fête bien précise, de répartir les richesses parmi l'ensemble de la tribu. C'était une autre vision de la politique quand même à l'époque des Celtins. On pourrait en tirer des exemples. Est-ce que ça pourrait être encore possible aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc, si on veut justement y participer, Hervé, comment fait-on? Alors, on peut aller sur le site de la compagnie, bien sûr. Oui, alors on peut aller aussi sur le site pour la billetterie, sur le site du Centre socioculturel. Donc, je vais donner les coordonnées. C'est www.csc-elvin.fr, voilà, et là il y a une billetterie en ligne, hein, il y a une page Printemps du théâtre, il suffit d'aller sur la page Jean-Baptiste Di Molière et cliquer, c'est un lien Hello Asso, on peut acheter ses billets en avant, on peut aussi réserver par téléphone au 02 97 53 30 92. Alors, c'est un spectacle qui est amené à tourner. Oui, évidemment, c'est un spectacle qui intéresse beaucoup les pédagogues. Donc là, c'est vrai que ça fait 20 ans que la compagnie existe. Sur la liste de nos invités, il y a beaucoup d'enseignants, pour être honnête. Il y a aussi des programmateurs. Alors, il y en a qui sont proches de chez vous, donc je vais pas les citer parce que certains vous les connaissez, qui commencent à nouer une vraie relation d'amitié avec la compagnie et que vraiment je salue du plus profond de mon cœur, des gens de qualité.
Mais vraiment, la volonté de ce spectacle-là, c'est qu'il puisse être joué partout, qu'on sorte le théâtre de la Citadelle, aller à la rencontre des publics là où ils sont, tenter de balayer les idées reçues des adolescents sur le théâtre, qui est chiant, qui est intello, c'est pour les vieux, c'est pas pour moi, etc. Donc il faut aller les rencontrer, ces gamins-là. Parce que quand ils vont vivre l'expérience du théâtre, ils vont voir que c'est tout le contraire en vrai. C'est ce dont ont témoigné Maëlys et Rémi. Ce sont des jeunes gens aussi, ils sont passés par cette expérience, et en ayant vécu cette expérience-là, ça a allumé une petite flamme au fond de leur cœur, et maintenant ça va être leur tour à eux, moi je suis pas éternel, hein. Ça va être leur tour à eux de transmettre cette petite flamme aux générations futures. Eh bien, rendez-vous donc le 12 mai et plus tard dans d'autres villes. Ce sera Elvin, donc Jean-Baptiste Di Molière, création proposée au Carré d'Art d'Elvin dans le cadre du Printemps du théâtre. Merci à Hervé Richardot, directeur de la compagnie Instant, mais également Maëlys Schio et Rémi Clénet d'être venus nous parler de cette création. On vous souhaite une longue carrière à vous deux et on se retrouve bientôt, Hervé, pour d'autres rendez-vous. Merci aux auditeurs de Radio Bourgognette de nous avoir écoutés. Merci Claire de nous accorder à chaque fois ce temps d'échange très précieux qui permet de parler du fond, et avec grand plaisir pour revenir vous voir très bientôt. Merci. Merci. Merci.